Frères et sœurs, bonjour à tous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa présence nous éclaire. Que sa parole nous fortifie. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Tu nous attends. Tu étais là avant que nous arrivions et tu nous précéderas lorsque nous partirons. C'est nous qui ne sommes pas sûrs d'être là. Nous sommes trop distraits, trop préoccupés d'autre chose, trop méfiants, trop inquiets. Accorde-nous la grâce d'être là, tout simplement, accueillants, attentifs, ouverts, sincères, fidèles. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, nos mains, et nous pourrons dire nous aussi, le Seigneur était présent en ce lieu, et je le savais. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et je vous invite à chanter le cantique 41-03. Dieu des louanges soit béni.
Voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'obéir à la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Je vous invite maintenant à la repentance. La loi du Seigneur nous conduit à la repentance. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui connais mieux que nous-mêmes, qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Amen. Levons-nous pour accueillir la grâce de Dieu. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. À cause de cette prise de parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui souffrent des contradictions de leur vie et qui mettent la confiance en Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant vous pardonne vos péchés et il vous conduit à la vie éternelle. Amen. Tout
Avant d'ouvrir la Bible, prions. Ô notre Dieu, toi qui nous donnes toutes choses, d'abord l'amour de ceux qui nous entourent, et puis le pain qui nourrit nos corps, enfin ta parole qui nourrit nos âmes. Nous te remercions pour tout cela. Aide-nous à écouter cette parole avec attention et respect, avec un vrai désir de recevoir concrètement ce que tu nous adresses à travers elle. Fais que non seulement nos esprits soient touchés, mais encore notre cœur, pour mieux t'aimer, toi notre Dieu, et aimer nos frères et sœurs. Amen. Et nous chantons maintenant le cantique 46-10. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est d'abord la lecture biblique. Excuse-moi. Voilà. Oui, oui. Ésaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Pas aux eaux des animaux, les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 13 à 21. Je m'arrête ici. D'accord. Alors 13 à 19. À cette nouvelle, c'était la mort de Jean le Baptiste. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, en barque vers un lieu désert, à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Mais Jésus leur dit: elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction. Puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Poursuivons la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, toujours, 34 à 36.
Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de cet endroit le reconnurent, firent prévenir toute la région, et on lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchèrent furent guéris. Et nous terminons par la lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le texte biblique que j'ai choisi aujourd'hui, Matthieu 14, verset 13, dit «
cette foule et il guérit les malades. Et cet été, il faisait chaud, donc j'étais beaucoup à la maison et j'ai lu Réforme. Tout le monde connaît Réforme, l'hebdomadaire protestant. Et là, il a, pendant 6 semaines, il y avait des méditations sur les guérisons, sur Jésus médecin et Jésus guérisseur. Et on nous dit, il guérit et il sauve. Voilà. Et tout ça, ça a été la méditation de cet été. Tous ceux qui le touchaient furent guéris. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus voit une personne qui souffre? Pourquoi tant d'insistance sur tous ces malades? Bon, on pourrait nous raconter des belles choses. Jésus reprend des biens portants, il chante, il danse avec eux, il se réjouit, tout va bien. Mais il ne se passerait rien en fait. En fait, il est là pour sauver les gens. Voilà. Comment s'y prend-il pour guérir? Quel est son remède? Et qu'est-ce que ça change dans nos vies? Donc tous ces malades, ils sont tous différents, ils ont des maladies différentes, de la tête aux pieds, des maladies, des petites maladies, des grandes maladies. Donc Jésus, ça peut être égal. Ce sont des gens qui souffrent. Dans Matthieu 4, on nous dit, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés, il les guérit. Pourquoi tant d'insistance dans le rôle de médecin de Jésus-Christ? Dans tous les 4 évangiles, on nous parle de nombreux miracles de Jésus, que tout le monde a entendu parler, évidemment. Par la suite, lorsque Jésus définit le rôle des disciples, leur tâche sur terre, il leur dit très sévèrement d'abord de ne pas juger. Vous êtes là pour aider les gens, mais pas pour les juger. Pour les médias, Jésus leur donne le pouvoir de guérir les maladies, et même toutes les maladies, y compris dans le domaine des maladies spirituelles. C'est très difficile de ne pas juger, de ne pas expliquer le pourquoi, le comment, de ne pas faire le tri entre les bons et les méchants. Nous allons trop rapidement, et ce n'est pas une bonne chose. Jésus, ce n'est pas sa façon de faire. Alors comment fait-il? Y a-t-il un remède miracle? Une potion magique? Un truc? Que sais-je? Actuellement, on soigne avec la science médicale, qui est excellente, et qui guérit beaucoup de gens, mais en fait, c'est avec l'aide de Dieu que le malade va trouver la force de se relever, de repartir vers une vie nouvelle. Dieu nous donne un élan vital. Dieu nous donne la foi en la vie, le courage, la guérison. Tout ça, ça vient de Dieu. Le grand médecin Ambroise Paré disait « Je l'ai soigné, Dieu l'a guéri ». Donc, imaginons Jésus devant un malade, un lépreux, un paralysé, un aveugle. Qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre une personne? Il se met à genoux, il se met à sa hauteur et il prie avec le malade. Il le regarde dans les yeux et il prie avec lui et il prend son temps. Il n'utilise pas un pouvoir
pouvoir autoritaire, il partage sa souffrance. Sa mission est de sauver avec les 5 sens d'abord. Il regarde, il écoute, il touche, il est ému de compassion. Ça s'appelle l'empathie. Il souffre ensemble. Et il met la personne souffrance en confiance. Et cette personne, spontanément, lui dit de quoi elle souffre. Et petit à petit, la personne lui ouvre son cœur et lui dit voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Et je voudrais bien que ça change. Parce que quand on a confiance en quelqu'un, on a envie que ça change, on a envie de guérir. Et Jésus, à ce moment-là, s'établit un dialogue, s'établit une relation avec le malade. Et là, il le relève, il lui redonne sa dignité. Il lui dit, mets-toi debout maintenant et marche. Je sais que tu peux marcher. Il l'encourage. Il lui redonne des forces. Et c'est-à-dire, il lui donne des recommandations pour ne pas retomber dans l'erreur. Il lui dit, va et ne pêche plus. Bien sûr. Et là, comme la personne est en confiance, et n'a plus peur, il peut se passer ce qu'on appelle un miracle, c'est-à-dire la personne a un grand désir d'avancer avec Jésus. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mon Dieu. J'ai connu la souffrance, je ne veux pas recommencer. Je m'éloigne du mal. J'ai ouvert les yeux, les oreilles. Je vois enfin la lumière qui me guérit. Et je suis plein de reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Il s'agit d'avoir confiance. La foi, c'est une question de confiance. Si j'ai foi en Jésus, je peux renverser des montagnes, comme on dit symboliquement. C'est-à-dire que je peux vivre. J'ai la force. C'est là qu'on nous dit dans cette histoire de multiplication des pains, Dieu donne cette force à tout le monde, pas à un petit nombre. Ça se répand, c'est contagieux. L'Esprit Saint, la foi que Jésus nous donne, ça se répand dans le monde entier. Quand Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche », il dit aussi « Va avec la force que tu as ». Bien sûr, on n'a pas toujours beaucoup de force. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais en faisant un pas après l'autre, en ayant l'espérance que les choses vont petit à petit se transformer et qu'on aura toujours Jésus pour nous soutenir, je suis persuadée que les choses vont changer. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, donnez-leur à manger. Par la guérison physique, Jésus rétablit la vie spirituelle. Ça va ensemble. Et à ce moment-là, il rétablit un contact avec Dieu. Il rend l'homme à Dieu. Ça ne se passe pas tout simplement comme ça. Ça se passe avec la prière, ça se passe avec la confiance et la relation avec Dieu. Prendre le temps de prier pour lui demander de l'aide et pour le remercier, pour être reconnaissant. Jésus n'oublie jamais qu'il est venu dans le monde pour sauver, pour guérir le monde de cette rupture avec Dieu. Toujours gardons contact. On est dans un monde de plus en plus sans contact et avec Dieu,
on rétablit le contact et on avance. L'aveuglement spirituel nous empêche de voir, de réfléchir, d'être vigilant. C'est bien plus autrement que la cécité. C'est bien plus important que la cécité physique. Cet aveuglement nous éloigne de Dieu. Donc, rapprochons-nous de Dieu. Le prophète Ésaïe dit « Ils regardent sans regarder, ils entendent sans entendre ». Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de relation avec eux-mêmes, avec les autres et surtout avec Dieu. Et quand il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie. Ésaïe dit encore « Je guérirai votre infidélité ». Les Hébreux avaient oublié Dieu. Dieu les ramène à son alliance, à sa fidélité. Et la vie continue. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire qu'il est urgent de garder ce lien avec Dieu. Dieu a promis de nous aimer toujours. Il a fondé une alliance avec nous. Et nous l'oublions tellement souvent. Et après, on se demande pourquoi tant de souffrance, tant de désespoir. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, au verset 8, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Merci, Takako, pour cette musique joyeuse. Maintenant, nous chanterons le cantique
45, 14. Jésus est au milieu de nous. Et quand est-ce qu'on va chanter le 45 oui, c'est bien. Moi, je l'ai mis après la prédication. Après la prière. Ah, donc, Les annonces, l'intercession et le donc les annonces. Voilà. Et bien, merci beaucoup Chantal pour cette prédication, exhortation qui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Takako pour ton immense talent. Soyez tous les bienvenus dans la paix et la joie du Seigneur en cet été caniculaire. Nous espérons sincèrement que vous trouverez ici un peu de fraîcheur spirituelle et de quoi supporter toutes les petites vicissitudes, les grosses vicissitudes que notre vie que notre monde vit en ce moment. Soyez forts dans la foi, c'est également le message que je tenais à vous partager aujourd'hui. Notre culte continue dans de bonnes conditions à la chapelle, donc contrairement à certaines saisons, on va essayer de rester ici encore autant qu'on puisse le faire au frais. Néanmoins, restez informés par la newsletter qui reviendra la semaine prochaine avec notre pasteur, au cas où, si vraiment les températures ne le permettent pas, nous exploiterons à ce moment-là exceptionnellement, potentiellement, la salle Argès le dimanche matin. Nous vous rappelons qu'il y a une pièce d'eau à votre disposition, juste derrière la porte. Si vous avez peur de casser un petit peu l'intimité du cœur, vous pouvez toujours passer par la porte extérieure pour y accéder. Le culte de la semaine prochaine aura lieu ici à 10h, évidemment. Et je crois bien que ce sera nouveau Stéphano qui confirme. Voilà. Et c'est maintenant le moment de... Oui, il y a une prise de parole. Jean-Marc, je t'en prie. Merci. L'été, je trouve aussi que comme l'été apporte aussi son lot de souffrance pour les plus démunis et les plus pauvres. Je pense en particulier à la situation dramatique que les habitants du sud-ouest ont vécu avec les incendies. Et puis là maintenant, j'ai vu aussi hier dans le Var. Là, je vais vous parler d'une famille qui a tout perdu. Sa maison et aussi un outil de travail. Il s'agit du petit-fils de monsieur et madame Curti, les plus anciens par moi, si se souviennent d'eux,
Monsieur Curtis et Madame Curtis apportaient toujours des énormes plaques de pizza et de pizza à la bière qu'on avait à partager. Donc voilà, donc ils ont tout perdu. Marianne, que vous connaissez aussi, c'est leur nièce. Voilà. Donc, il se trouve que le cagnotte a été faite, mais de notre côté, pour faire un peu vite, avec l'entraide de Vence, nous avons fait directement un don sur le compte de M. Curtis. Et voilà. Ça donc, c'est une chose. Donc, on a fait donc un don pour cette famille et on a été sollicité aussi par la Fédération de l'entraide protestante pour faire un don aussi dans les autres familles de la communauté. Ça, c'est une chose. Il y a 10 jours, nous avons eu l'occasion d'aller à Briançon. Et Briançon, on va toujours voir le refuge solidaire. Le refuge solidaire s'occupe des migrants qui arrivent du camp de Genève. Qui prend en charge, mais qui dirige aussi vers les administrations. Voilà, on s'occupera de l'occasion aussi de leur faire un don pour les encourager dans cette démarche. En Haïti aussi, on est sensible à la situation, on a fait un don aussi la cause. Après-demain, mardi, Gilles Rébuffon, le pompier, vous savez, on repart en Ukraine avec du matériel médical et nous avons financé, comme chaque fois qu'il fait son déplacement, nous avons financé un groupe électrogène. Voilà. Donc on lui souhaite évidemment un bon témoignage. J'espère que ça se passera bien dans cette situation de conflit extrêmement difficile. Il y a toujours des aides aux personnes. Sur Cannes aussi, des maraudes, pour les plus démunis et les plus faibles. Mais voilà. Merci Chantal, merci. Merci Jean-Marc. Oui, partout où il y a de la souffrance sur cette terre, en chaque personne, en chaque lieu, le Seigneur agit, grâce à vous notamment. Vos dons ne sont pas seulement des piécettes ou des billets, c'est de l'espoir et c'est pour nous aussi, je vous le rappelle, donc notre seule façon d'exister, de faire tourner ces ventilateurs, d'offrir du pain, du vin et à des prestations de grande qualité. C'est maintenant le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse. Ah, encore une... Oui, quelque chose d'un peu réjouissant dans ce monde qui bascule. Joël. La fille du pasteur Christian Barbery va se mettre la corde au cou samedi prochain, Voilà. à 16h. Alors je dis la corde au cou, mais moi ça fait 59 ans, 60 ans, alors donc... Voilà. Alors à Cannes, à 16h à Cannes samedi. Alors je me permets de vous le dire, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez dit sciemment personnellement, mais je pense que ça me ferait énormément plaisir de voir ces anciennes ouailles se déplacer. D'autant plus que Christian est venu samedi dernier pour les obsèques d'un monsieur dont je suis désolé, j'ai oublié le nom, et qui pour la famille a tout à fait été charmante. Et donc, il nous a déclaré le psaume 23, qui a pu en témoigner. C'était une grande émotion, vraiment intense. Évidemment, on pense bien à lui et à sa famille. Voilà, on avait quelque chose. Quelqu'un a encore quelque chose à dire? Il y aura des baptêmes, des confirmations d'Adrien et de moi. Le 9 août. Le 9 août. Alors, ils sont parmi nous aujourd'hui. Adrien va confirmer son baptême.
Eva et Valentine vont, quant à elles, recevoir le baptême et je crois qu'il y a une confirmation en plus. Non, c'est dans le ça va bien. Ah oui, confirmation de baptême. Oui, d'accord. J'avais en tête qu'il y avait une quatrième personne. Mais, donc, évidemment, nous serons nombreux pour cet accueil, cet magnifique engagement que vous nous faites l'honneur de partager avec nous. Et soyons nombreux donc, pour ces moments de fête le dimanche 9 août. C'est-à-dire ce dimanche prochain, mon Dieu. Voilà, c'est le moment de l'offrande. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Et maintenant, je vous invite à la prière d'intercession, la prière où nous prions pour nos frères et nos sœurs. Merci Seigneur, parce qu'une nouvelle fois, ta parole vient nourrir nos existences, en questionnant nos demandes et nos attentes. Nous pensons à notre terre ravagée par ces nombreux incendies, terre brûlée, blessée, végétation détruite, animaux morts et en grande souffrance, habitation détruite, et surtout, beaucoup d'humains qui pleurent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent et qui ont tout perdu et qui sont en grande souffrance. Soutiens les soldats du feu, donne leur courage de continuer la lutte pour sauver des vies, des habitations, la nature. Merci pour cette grande solidarité que nous voyons de toutes parts. Merci pour notre association d'entraide. Et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'associations d'entraide sur la terre. Nous te prions pour tous ceux qui traversent l'ombre, pour tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance. Éclaire-nous par ta présence qui nous donne d'être vivants et ouverts à plus que nous-mêmes. Donne maintenant à notre prière la profondeur des paroles que Jésus lui-même nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, nous chanterons le cantique 45-14. Jésus est au milieu de nous, son regard sans
Maintenant, nous allons célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée de témoins, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. C'est toi, Seigneur, le Père. Prions le Seigneur. Tu es saint et bon, toi notre Père, toi qui as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme tu nous as aimés, lui aussi nous a aimés. C'est pour que nous demeurions dans ton amour, que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon cœur, mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour beaucoup en rémission de leurs péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » C'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous prenons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils et pour annoncer sa résurrection dans l'attente de ton retour. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est notre communion au sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour la multitude. Amen.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour la présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à la louange et à la gloire et à ta vie. Amen. Et nous recevrons la bénédiction. Voilà. On sait que c'est pour nous. Poursuivez votre route dans le Christ. Dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous écoutons la musique. Tu joues un morceau, c'est ça? Tu nous joues un morceau pour la fin. Allez, alors,